Donc je disais que cette deuxième vidéo c'est pour cette fois-ci parce que dans le début je disais qu'on devait créer le fichier PCR, mais bon, j'ai pris quand même un peu plus de temps pour montrer un peu aux gens comment faire pour créer d'abord transformer les fichiers qui sont en point .raw par soit point .dat ou bien point .xy. Voilà, donc ici maintenant, comme nous avons déjà pu créer nos fichiers, on peut maintenant passer à l'affinement de Rietveld en utilisant le logiciel Fullprof. Voilà, donc je vais pouvoir voilà, il est où là? Donc voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? On va apprendre à créer des fichiers PCR parce que l'affinement de Rietveld passe toujours par des fichiers PCR, donc c'est toujours très intéressant. Donc je double-clique sur mon logiciel Fullprof Suite 64 bits et autres. J'ai cette fenêtre. Bon, il y a beaucoup des onglets là qu'on peut regarder, il y a même Vesta qui est inclus, mais il y a des choses qu'on pourra peut-être expliciter, mais pour l'instant on s'intéresse à l'affinement. Alors donc, pour créer le fichier PCR, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez ici il y a ED PCR. Donc je viens ici, je clique, il y a une fenêtre qui apparaît là, une fenêtre qui apparaît. Et une fois de plus aussi, je dois rappeler que c'est toujours important, tout ça là, il y a des étapes. Vous avez une poudre que vous avez synthétisée parce que vous voulez avoir, parce que l'objectif c'est trouver une phase pure. Donc vous avez synthétisé et vous vous dites que tiens, ma phase est peut-être pure, mais je dois passer à la DRX. Donc vous passez la DRX, vous avez votre fichier peut-être en point .raw, mais vous voulez par exemple utiliser le logiciel Fullprof. Alors, mais ce qu'il faut d'abord faire, c'est aussi faire ce qu'on appelle la quantification, c'est-à-dire qu'il faut passer par d'autres logiciels. Ça peut être Match, ça peut être Colic, ça peut être Evadifrac, pour regarder les phases qui sont contenues dans votre poudre que vous avez synthétisée. Une fois que vous avez déjà l'idée de ces phases, vous pouvez maintenant passer à télécharger les CIF qui vont vous permettre à faire l'affinement. Donc ici par exemple, j'ai déjà, moi je ne vous montre pas cette partie là, j'ai déjà fait la quantification par d'autres logiciels, donc je sais déjà les phases qui entrent en compte dans ma poudre. Donc ce que je fais maintenant, je vais passer à l'affinement pour confirmer en fait si la phase est pure et sinon quelles sont toutes les phases qui sont incluses dans ma poudre. Voilà, donc je vais créer le fichier PCR. J'ouvre, dès que je double-clique là-bas, j'ai cette fenêtre. Alors vous voyez que ici c'est vraiment brouillé, on ne peut pas cliquer, on peut cliquer là, il n'y a rien. Donc ce qu'il faut faire, on vient à CIF PCR. Donc ici CIF, donc on va créer le fichier PCR en partant d'un CIF. Donc on dit CIF PCR, donc je clique ici, il y a une fenêtre qui part, qui sort. Donc je peux aller chercher là où se trouve mon fichier là. Donc je l'ai mis ici. Voilà, donc j'ai le CIF qui est là, je le clique aussi. Voilà, donc il y a cette partie là qui va apparaître. Voilà, donc mon CIF vient avec les paramètres. Vous voyez ici il y a les paramètres de la maille. Il y a aussi même le groupe d'espace. Donc moi je dis seulement OK. C'est bon. C'est déjà bon. Et vous voyez, quand je clique là-bas, la partie là s'ouvre maintenant. Là, je peux maintenant cliquer. Ici, là, c'est pour mettre le nom de la phase. Ben, moi, je veux mettre, comme c'est le MN. Ici, c'est 7. Voilà. Je mets OK. Je peux cliquer ici pour enregistrer. Je viens au niveau de pattern. Je clique sur Data. Alors, sur Data, vous voyez, lui, il prend déjà free format 2 θ parce que dans mon fichier, j'ai 2 θ en haut pour le fichier date
vous allez voir qu'il y a en fait 2 θ, step, dθ. Donc, il y a le minimum, les pas et aussi le maximum de dθ. Donc, il a déjà choisi ceci. Maintenant, pour ceux qui voudront faire l'affinement de Rietveld en utilisant par exemple les fichiers X, Y, en ce moment-là, ils vont cliquer ici et continuer. Mais moi, j'ai le fichier date, donc je vais utiliser le fichier date. Donc, en ce moment-là, je prends ça free. Voilà. Ça, c'est la première partie. Je prends l'affinement. Au niveau de l'affinement, ce qui m'intéresse, c'est en fait X-ray. Parce que les mesures ont été faites avec les rayons X. Donc, je clique X-ray. Et de là, ici, là, en fait, c'est le cuivre. Hein, la longueur d'onde, c'est le cuivre. Donc, on peut le garder comme ça. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais venir à Pattern Calculation, Fix Shape. Ici, ce qui est intéressant, c'est de garder le pseudo void. Voilà, donc ici, vous voyez, il y a plusieurs options qu'on vous présente. Donc, ce qui est important, c'est de garder pseudo void. Donc, je le cherche, pseudo void est là. OK. Je prends encore. Et je pense que tout est beau. Et je viens ici, je clique OK. Voilà, vous voyez, je suis encore sur cette fenêtre. Je viens au niveau de Background Type. Je clique aussi. Et puis, ce qui est intéressant ici, c'est de cliquer sur Linear Interpolation between SR background point and some things like that. Donc, je clique ici. Et puis, je continue. OK. Bon, il y a d'autres options ici, là, mais qui vous donnent rien. C'est pas important. Vous voyez que c'est pas vraiment important. Et donc, ici, là, je ne le gère pas. Donc, je viens directement OK. Toutefois, je continue d'enregistrer parce qu'au fur et à mesure que vous êtes en train de créer votre fichier PCR, il faut enregistrer les informations que vous êtes en train de mettre dans vos systèmes. Sinon, après, vous les perdez. Et puis, quand on commence à créer le fichier PCR, il faut aller jusqu'au bout. Si vous vous arrêtez, par exemple, ici en chemin et que vous fermez, cela veut dire que vous avez tout perdu. Donc, vous commencez à créer votre fichier PCR, vous allez jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous allez finir toutes les étapes. Voilà, donc j'enregistre. Je viens au niveau des phases. OK. Au niveau des phases aussi, bon, sous d'autres cieux, il y a ceux qui mettent la phase ici, par exemple, c'est le groupe d'espace. Mais moi, je préférerais quand même garder ma phase parce qu'il y a ceux qui mettent le groupe d'espace. Mais ici, par exemple, moi, je vais garder, par exemple, cette phase parce qu'il s'agit de cela. Donc après je vais prendre le modèle. Ici c'est la même chose, je peux le garder parce qu'il s'agit de l'affinement de Rietveld. Donc c'est bon, je peux le garder. Je viens à contribution. Donc je clique sur contribution. Ici aussi il y a X-ray que je dois prendre. OK, et là aussi qu'est-ce que je veux prendre? Je dois prendre pseudo void. Pseudo void. Il est là. Pseudo void. Je le garde. Bon, ici, je peux le garder correct. Et après, je pense que tout est beau. Voilà. OK. Je viens à symétrie. OK, la symétrie, telle que, comme on avait déjà importé le CIF contenant les groupes d'espace et autres, donc on peut le garder correct. OK. Et après, OK. Toujours enregistrer, parce que si vous n'enregistrez pas, vous allez perdre les informations. On va aller à Refinement. OK, ici ce qui est important, c'est quand même d'aller mettre quand même 40 cycles là, parce que quand vous allez c'est-à-dire quand vous allez affiner, ça prend beaucoup de cycles, donc c'est quand même important de prendre 40 cycles. Bon, il y a ceux qui commencent peut-être par 5, par exemple avec Topaz, je commence parfois avec 5, 10 et puis je regarde un peu l'évolution. Mais bon, ici, allez un peu plus loin, allez, prenez 40, c'est nettement mieux. OK. Et de là, ce qu'il faut faire aussi, c'est background.
Alors, ici, background, il faut aller maintenant créer votre background. Comment faire pour créer le background? On revient sur le logiciel Fullprof. Il est là. Je clique sur Run WinPro. Et puis, je vais aller chercher mon fichier date. Je vais aller chercher. Il est où? Il est où? Et voilà. J'y vais dans Fullprof. Et voilà. Ok. Je fais sortir tout ça. Mais je peux créer le background automatiquement. Donc je viens sur sélection des points. Donc on dit créer. Ici en fait sélectionner le background automatiquement. Donc le mieux serait que je le prenne là. Bon, ici par exemple je vais mettre 5. Ce qui est plus important c'est d'avoir par exemple 73 ou 60 et autres, mais je prends peut-être 10 directement pour voir ce que ça j'aurai. Voilà, donc quand je clique, je suis à 69. Par exemple, je trouve que c'est nettement plus intéressant. Donc, je peux le garder comme ça. Alors, de là, je peux revenir ici pour enregistrer automatiquement aussi. Et puis, je vais juste mettre BGR. Voilà. Et puis, j'enregistre. On dit... Bon, ok. On dit, est-ce que vous voulez éditer le background? Bon, je dis non. Et de là, je peux enlever cette fenêtre. Et je vais revenir sur background, sur la création de fichiers PCR. Alors de là, qu'est-ce que je fais? Je dois importer le background que je viens d'enregistrer. Voilà, il est là. Et je le ramène ici. Voilà. Je peux mettre OK. Je reviens ici par exemple au niveau de profile. Bon, ici par exemple je peux affiner déjà ici et puis je mets OK. Mais en tout cas, hein, c'est pas toujours important. Je mets OK. Je enregistre. Bon, constraint, c'est pas important. Bon, pour moi pour l'instant. Je vais prendre directement output. Alors, au niveau des output, ici, en fait, il y a des informations qui seront très importantes parce que ici, par exemple, je peux créer le CIF de l'affinement. Donc, je clique ici, CIF, Crystallographic Information File. Je clique ici, là. C'est là où dit que pendant que je vais utiliser le Fullprof, lui, déjà, il est en train de créer ce qu'on appelle le CIF de l'affinement. Donc, vous voyez que c'est très intéressant. Donc, je coche ici. Aussi, je vais aussi revenir ici et après structure fractal file. Why it is not working? Oui, ok. Donc je viens Fourier, juste la dernière ligne, je coche parce que il va aussi créer un fichier en INP qui pourront nous aider à trouver le mapping, le Fourier mapping de notre composé, par exemple l'environnement des atomes, et puis donc c'est vraiment parfois très très intéressant. Et là je mets OK et j'enregistre. Dès que j'ai fini, je peux maintenant fermer. Alors comme je ne vais pas fermer automatiquement, je peux quand même vous faire un petit test de l'affinement de Rietveld. Comment ça se passe. Et puis prochainement, je pourrai vous montrer comment dealer avec ça. Donc, dès que j'ai fini de créer mon fichier PCR rapidement, c'est déjà enregistré, je viens à Run Fullprof Program. Je clique sur ça. Vous voyez que dès que je clique, il me ramène directement dans le dossier. Et ici, c'est mon fichier .dat. Je clique encore. Il commence à tourner.
Vous voyez comment ce qu'il fait. Donc, je peux peut-être encore prendre 2 minutes pour continuer à affiner. Donc je peux fermer. Je peux fermer et je reviens au niveau des affinements. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, je reviens par exemple au niveau de ceci. Je vais affiner la partie ceci. Je mets par exemple 10 puissance moins 6 ici là. Et puis je coche. Voilà. Ok. Je vais enregistrer. Voilà. Affiner. Voilà. Il tourne, il tourne, il tourne. Vous voyez que déjà il y a quelque chose de plus intéressant qui commence un peu à apparaître. Mais il y a juste un petit problème. C'est au niveau en fait du background. Pourquoi? Parce que en fait le background, j'ai pas pris assez de points. Voilà pourquoi ici vous voyez que ça risque de se limiter un peu ici là, mais c'est des problèmes qui peuvent être résolus. Voilà pourquoi il faut prendre un peu plus de points pour que le background soit un peu plus élargi et que ça soit en fait un peu plus dans les bonnes conditions. Bon, donc voilà un peu ce que je pouvais peut-être vous montrer pour l'instant. Donc prochainement je pourrais peut-être on va peut-être poursuivre avec l'affinement de Rootvelt. Et puis une fois on a fini de faire l'affinement de Rootvelt, je pourrais aussi vous montrer les différents fichiers qui vont se former, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles seront peut-être disons les utilités, et aussi peut-être on pourra aussi peut-être continuer à regarder les interprétations d'un certain nombre de résultats. Voilà, donc merci beaucoup et prenez bien soin de vous. Ne manquez pas de m'écrire pour un peu plus de questions pour ce que nous venons de faire. Donc c'est ça. Merci beaucoup.